Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont je suis très fier, c'est mon premier livre. Mon premier livre qui s'appelle Coacher les cerveaux, le neurocoaching. C'est mon premier bouquin et je vais vous en parler dans ce podcast aujourd'hui parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant des années et dont j'ai envie de vous parler parce que c'est un projet qui est né en fait de nombreuses discussions que nous avons eues, mon père et moi, depuis le début de mes études de neuropsychologie. Comme beaucoup d'enfants, je me suis inspiré de mon père qui est coach et psychothérapeute depuis plus de 20 ans et j'ai poussé un petit peu plus loin parce que j'ai été explorer la voie de la psychologie universitaire. Alors sur le chemin, j'ai bifurqué vers une voie que je ne pensais pas prendre au départ. Et c'est un élément perturbateur qui a tout changé, le cerveau. En observant, en explorant, en testant et en étudiant cet organe complexe et intrigant, je me suis rendu compte que c'était pas seulement la neuropsychologie qui m'intéressait, mais bien l'ensemble des compétences cérébrales. Alors qu'il soit performant ou défaillant, c'est bien le fonctionnement de cet organe roi dans tous ces aspects qui me passionnaient. Alors, concernant notre collaboration, pour y revenir, c'est un attrait commun pour l'humain, pour ses croyances, pour ses attitudes et ses comportements, et, bien sûr, les moyens pour les transformer qui nous a réunis sur ce projet. Ensuite, on a fait un constat commun, c'est que le coaching, vu qu'il n'est pas encadré légalement, en fait, tout le monde peut se prétendre coach. Les livres de coaching sont légion, et on a observé, on a lu beaucoup de ces livres-là, bien sûr, et le problème, c'est que pour beaucoup, il y a peu ou pas de références scientifiques et pas de tests valides concernant les outils. Donc, les méthodes proposées, elles allaient même parfois jusqu'à risquer les perturbations du cerveau, alors qu'ils pensaient rechercher un effet inverse. Bon, le bon sens et la logique, le problème c'est qu'ils font pas forcément bon ménage avec notre matière grise. Le deuxième élément qui nous a donc motivé pour cette démarche, c'est l'envie de proposer un partage entre deux disciplines, les neurosciences et le coaching. La démarche est double, amener une solidité scientifique à certaines pratiques liées au coaching, et bien sûr, tester les neurosciences sur le terrain dans un parcours d'accompagnement. On a donc pris soin de rédiger un livre comme une exploration mutuelle, comme des approches et des méthodes que nous avons partagées de manière très ouverte. Le but, c'est bien sûr de réfléchir aux éléments proposés par le coaching classique, déterminer si ça rejoint les grands principes du fonctionnement cérébral, pour finalement compléter ces éléments avec des outils créés par les neurosciences. Alors, ce fameux livre, qu'est-ce qu'on peut y trouver à l'intérieur ? Notre intérêt, en fait, en faisant ce livre, c'était de toucher un maximum d'accompagnement dans la vie psychologique ou dans l'accompagnement tout court. C'est vraiment des psychologues, des coachs, des accompagnants, des psychiatres, des managers. Voilà, toutes ces personnes-là peuvent y gagner, et même vous. Donc, si vous êtes des particuliers et vous avez envie de comprendre un petit peu plus comment fonctionne le développement personnel, vous pouvez aussi, bien sûr, vous y intéresser. Alors, nous avons intégré en fait dans ce livre-là beaucoup d'éléments différents justement pour pas que ce soit seulement un bouquin hyper théorique. On y a mis des sites internet, des liens avec des chaînes YouTube, on y fait des références à d'autres ouvrages bien sûr, et évidemment, la base, on y a solidement ancré la littérature scientifique la plus récente. Donc en fonction des sujets abordés, il y a régulièrement des renvois à des livres, à des personnes, à des articles scientifiques, et donc du coup, notre objectif, c'était vraiment juste d'y mettre la quintessence de leurs propositions dans notre livre, et de vous renvoyer aux livres ou aux articles complets si vous avez envie d'aller plus loin, et si vous avez envie d'approfondir la question, pour éviter le côté plagiat ou redite, on nous a vraiment fait quelque chose qui va être propre. Alors pour terminer la présentation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans ce livre 5 chapitres. Ils correspondent à des grands principes du coaching qui nous paraissent suffisamment universels pour intéresser tous ceux qui auraient l'envie de s'initier au neurocoaching. Le premier tourne autour des objectifs de vie, comment on les gère, comment on les construit et comment on va les développer tout au long de sa vie quotidienne. Deuxième, c'est au niveau de la motivation, bien sûr, puisque c'est en lien avec les objectifs, c'est quelque chose de très important. Comment on est motivé, on reste motivé ou on développe la motivation chez les autres. Ensuite, on va attaquer le côté conscience de soi et de ses émotions. Comment on fait pour développer cette conscience de soi, cette estime de soi, cet amour de soi, et bien sûr les émotions qui vont avec. Ensuite, le 4e chapitre, c'est comment on fait pour gérer, pour apprendre à des outils, des méthodes concrètes de gestion des émotions et du stress, qui sont des éléments très présents dans notre société. Et évidemment, le dernier va porter sur les croyances et les biais cognitifs, qui vont vous permettre de prendre en considération vos croyances, notamment les limitantes, ou les biais cognitifs que vous pourriez avoir, pour les faire évoluer, ou faire évoluer ça chez vos patients ou clients.
Dans chaque chapitre, ce qui est intéressant, c'est que on a découpé nos interventions pour que vous puissiez tout simplement vous baser, que vous puissiez aller chercher l'information qui vous intéresse le plus directement. Alors, dans un premier temps, on a créé des échanges entre deux personnages dont je vous parlerai un petit peu plus tard, et on a aussi mis en place des fiches résumées des conférences fictives. Parce que en fait, on a eu envie de vous donner accès à des savoirs hyper intéressants de neuroscientifiques très connus dans le monde entier, et dont les travaux sont hyper puissants, mais peuvent être complexes. Donc on les a résumés dans des fiches, en faisant un petit lien avec des conférences fictives pour le rendre un petit peu attractif. Deuxième chose qu'on a mis en place, c'est un petit état des lieux du coaching sur le thème en question. Par exemple, sur les objectifs ou sur la motivation, on a pris ce que fait le coaching traditionnel pour résumer un petit peu les choses. Troisième étape que vous retrouverez, c'est les neurosciences, même principe pour le coaching. Qu'est-ce que pensent les neurosciences? C'est quoi les bases scientifiques, neuroscientifiques du thème autour de la motivation, par exemple, ou des émotions? Et le dernier point, c'est la fusion entre les deux, c'est-à-dire le neurocoaching par rapport au thème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première partie, elle est un peu particulière parce que nous sommes dit que ça allait être plus sympa de faire passer des connaissances scientifiques, de mettre en place un espèce de débat, de faire parler, en fait, les deux auteurs que nous sommes. Et l'objectif, c'est vraiment de construire un lien entre deux personnages, donc Monsieur Max, qui est le coach, et Monsieur Victor, qui est le neuroscientifique, et qui reprenait nos discussions qu'on a eues justement en réel entre mon père et moi. Et ces deux personnages, c'est sympa parce qu'on a imaginé des échanges parfois naïfs, souvent volontairement caricaturaux, mais il était important pour nous d'éviter de paraître hautain ou péremptoire en amenant un peu d'autodérision dans nos personnages. Nous avons aussi dépeint une relation humaine entre deux êtres de milieux différents, qui se rencontrent, se cherchent, se taquinent sur leurs métiers respectifs, et leurs travers bien sûr, mais qui vont toujours se respecter et communiquer avec une réelle ouverture d'esprit. En fait, dans ces échanges, nous avons aussi proposé une vision un peu plus sociétale, et avec une volonté de faire réfléchir, d'imaginer, de faire sourire, en limitant l'aspect jugeant aux situations et non pas aux personnes. Alors, pour terminer ce podcast, je ne peux pas passer à côté de la question qui est « Où peut-on trouver le livre ?» Alors, vous avez plusieurs possibilités. Pour ceux qui préfèrent la version numérique, vous pouvez tout à fait retrouver le livre dans la plateforme Kindle. Je vous mettrai les liens en description. Et pour ceux qui préfèrent une version papier, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux habituels pour pouvoir avoir une version papier qui sera au prix de 20 €. Alors avec un petit mot de la part de l'un des deux auteurs pour vous remercier de commander cette version papier. Et donc du coup, si vous souhaitez l'un ou l'autre, vous pouvez nous contacter sans aucun problème. Alors pour ceux qui aiment l'idée ou qui auraient aimé le livre plus tard, vous pouvez tout simplement le partager sur les réseaux sociaux, faire lire ce livre aux autres et bien sûr nous contacter pour nous faire un retour puisque c'est un livre participatif. Donc si vous avez envie d'y ajouter des choses, si vous avez des commentaires à faire, ils sont tous les bienvenus et évidemment de manière constructive. Le podcast va s'arrêter ici, ça a été un plaisir pour moi de vous le proposer. À bientôt pour un nouveau podcast et en attendant, prenez soin de vous.